Nous allons parler sur les choses qui nous qualifient comme de bons ouvriers. Les choses qui nous qualifient comme de bons ouvriers. Nous allons lire Actes des Apôtres chapitre 6, verset 2 jusqu'au verset 3. Et après nous allons lire Actes des Apôtres chapitre 6, verset 5 jusqu'au verset 6. Actes des Apôtres chapitre 6, verset 2 à 3. Actes des Apôtres chapitre 6, verset 5 à 6. Donc les choses qui nous qualifient comme de bons ouvriers. J'ai lu la parole du Seigneur. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on aura un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Actes des Apôtres chapitre 6, verset 5 à 6. Cette proposition applique à l'assemblée. Ils lirent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils leur présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, ils leur imposèrent le main. Amen. Chaque enfant de Dieu doit comprendre qu'il est un acteur dont Dieu lui a attribué un rôle à jouer dans son royaume. Amen. Chaque enfant de Dieu doit comprendre qu'il est un acteur. Donc Dieu lui a attribué un rôle à jouer dans son royaume. Dieu nous a sauvés, oui. Mais non afin que nous soyons des chômeurs dans son royaume. Dieu veut que chaque personne soit un ouvrier, soit un travailleur dans son royaume. Pourquoi Dieu veut que nous soyons des ouvriers? Afin que son royaume aille de l'avant, afin que son but se réalise sur la terre. Et ce que vous devez comprendre, étant qu'un ouvrier dans son royaume, vous avez un salaire spirituel que Dieu a réservé pour vous. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci: les apôtres ont convoqué plusieurs multitudes de disciples. Et ça, c'est vraiment très important. La Bible déclare, et même ils étaient des disciples de Jésus. Ils suivaient le pas de Jésus. Ils ont reçu de Jésus le don apostolique. Ils ont reçu le ministère apostolique. Et la Bible déclare qu'ils avaient focalisé leur ministère dans la parole de Dieu et en servant l'Église. Amen. Et à un moment, cela était devenu un poids pour les apôtres. Ils ne voulaient pas sortir de l'objectif par lequel Dieu leur avait appelé. Et pour rester focalisés à cela, la Bible déclare qu'ils ont convoqué plusieurs disciples. Donc on comprend que dans l'église primitive, les gens n'étaient pas seulement des chrétiens, mais ils étaient des disciples qui suivaient le pas de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc on voit la dimension de Christ était imprimée dans la vie des disciples. Et c'est là qui prouvait l'efficacité de l'église primitive. Et c'est là qui prouvait qu'il y avait de la sagesse et le Saint-Esprit opérait dans la vie des gens. Amen.
Et la Bible dit, ils ont dit ceci. Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Ils ont dit, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes. Amen. Ils n'ont pas dit 10, 20, 30, mais ils choisissaient 7 hommes. De qui il aura un bon témoignage, qui soit plein d'esprit et de sagesse, et nous chargerons de cet emploi. Amen. Vous ne pouvez pas être un bon ouvrier si vous ne reconnaissez pas l'autorité de Dieu dans votre vie et dans son Église. Amen. Vous ne pouvez pas être un bon ouvrier si vous ne reconnaissez pas l'autorité de Dieu dans votre vie et dans son Église. Un bon ouvrier plein de l'esprit et de sagesse, c'est quelqu'un qui se soumet à l'autorité de Dieu. Amen. Un bon ouvrier plein de l'esprit et de sagesse, c'est quelqu'un qui se soumet à l'autorité de Dieu. Un ouvrier ne peut pas être efficace s'il n'est pas rempli de l'Esprit Saint et de sagesse. Amen. Un ouvrier ne peut pas être efficace dans le royaume de Dieu s'il n'est pas rempli du Saint-Esprit et de sagesse. Pourquoi? Parce qu'il sera incapable de se soumettre à l'autorité de Dieu. Amen. Quelqu'un qui n'est pas rempli du Saint-Esprit et de sagesse, cette personne aura des difficultés de servir Dieu et de se soumettre à l'autorité de Dieu. Sans être rempli de l'Esprit Saint et de sagesse, vous allez faire les choses selon vous, mais non selon l'autorité de Dieu. Sans être rempli de l'Esprit Saint et de sagesse, vous allez faire les choses selon vous, mais non selon l'autorité de Dieu. Alléluia. Amen. Se soumettre à l'autorité de Dieu active la prospérité spirituelle ainsi que physique. Se soumettre à l'autorité de Dieu active la prospérité spirituelle ainsi que physique. Un bon ouvrier plein de l'Esprit Saint et de sagesse manifeste plusieurs fruits dans sa manière de servir Dieu ou dans son service de servir Dieu. Amen. Un ouvrier plein de l'Esprit Saint et de sagesse manifeste plusieurs fruits dans son service ou dans sa façon de servir Dieu. Amen. Il manifeste l'amour du travail. Il manifeste la passion. Il manifeste le respect. Il manifeste l'obéissance. Il manifeste la volonté. Il manifeste l'efficacité et une bonne attitude et un bon caractère. Amen. Un ouvrier plein de l'Esprit Saint et de sagesse, il manifeste l'amour dans son travail, la passion, le respect, l'obéissance, la volonté, l'efficacité, une bonne attitude, et un bon caractère. Amen. Maintenant, écoutez très bien. Un vrai développement spirituel se manifeste sous l'autorité établie par Dieu. Un vrai développement spirituel se manifeste sous l'autorité établie par Dieu. Amen. Alléluia. Si un ouvrier veut croître spirituellement, il veut connaître le développement dans sa vie, cette personne-là doit se soumettre à l'autorité établie par Dieu.
Alléluia. Les apôtres ont dit, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui le rend un bon témoignage. Amen. Donc ils ont dit, vous ne pouvez pas choisir n'importe qui. Donc on comprend qu'un ouvrier dans le royaume de Dieu n'est pas n'importe qui. Et Dieu ne choisit pas n'importe qui. Les disciples, ils ont mis un accent important. Ils ont dit, choisissez parmi vous cet homme qui aura un bon témoignage. Donc cela veut dire, on ne peut pas engager n'importe qui dans cet emploi, dans ce service. Vous comprenez? Parce que le développement ou le bon service ou le bon rendement de ce travail va dépendre du fruit, des caractères, de bons témoignages que ces gens auront dans ce travail. Alléluia. Écoutez, Dieu a besoin de gens qui ont un bon profil spirituel. Alléluia. Dieu a besoin de gens qui ont un bon profil spirituel. On ne peut pas engager n'importe qui dans le service de Dieu. Chaque enfant de Dieu doit comprendre, il n'est pas n'importe qui dans le service de Dieu. Alléluia. Donc Dieu a besoin que chacun de nous puisse développer un bon profil. Parce que Dieu a besoin de ce profil-là spirituel pour l'avancement de son œuvre. Est-ce que vous me comprenez? Quand vous regardez dans les entreprises du monde, une entreprise a pour objectif de connaître la croissance spirituelle, économique ou financière. Amen. Une entreprise a besoin de rester dans la durée. Vous comprenez? Et voilà pourquoi, dans les entreprises du monde, ils ont besoin de gens qui ont de bons profils. Vous comprenez? De gens qui ont de bons profils. Les gens qui ont de la volonté, de l'engagement. Les gens qui peuvent répondre aux besoins de cette entreprise. Alléluia. Et ces principes, nous les trouvons dans la parole de Dieu. Les disciples ont soulevé quelque chose de très important. Donc ils ont manifesté le caractère de grands leaders. Ils ont dit, on ne peut pas choisir n'importe qui. On ne peut pas greffer n'importe qui dans ce service. Donc il faut des gens qui ont de bons profils spirituels. Ce sont ces personnes-là que nous allons choisir et nous allons mettre dans le service. Alléluia. C'est très important. Amen. Maintenant, voilà le profil que Dieu demande dans la vie d'un bon ouvrier. Un ouvrier doit premièrement remplir son ministère ou sa responsabilité. Amen. Alléluia. C'est très important. Nous allons lire Colossiens chapitre 4, verset 17. Colossiens chapitre 4, verset 17. Colossiens chapitre 4, verset 17. Un bon ouvrier, il remplit bien son ministère, donc sa responsabilité. Colossiens chapitre 4, verset 17. Je lis la parole du Seigneur. Et dites à Archipé, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de le bien remplir. Amen. Donc, on voit l'apôtre Paul dire à Archip, il dit, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur. Prends garde de la responsabilité que tu as reçue dans le Seigneur. Cela veut dire, tu es un ouvrier. Tu dois prendre garde. Tu dois avoir de la sagesse. Tu dois te laisser conduire par l'esprit. Et il dit, enfin de le bien remplir. Enfin de le bien remplir. Donc, un ouvrier, il
bien remplir la responsabilité, le ministère qu'il a reçu de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas besoin d'échouer. Il a tout planifié. Mais Dieu compte sur toi, il compte sur moi. Parce que Dieu n'a pas besoin d'échouer. Dieu a besoin que son œuvre aille de l'avant. Et voilà pourquoi Dieu nous appelle à la responsabilité. De dire chacun de nous doit bien remplir son ministère, sa responsabilité. Amen. Lorsque les gens ne remplissent pas bien leur ministère dans l'église, l'œuvre de Dieu va souffrir et va connaître des problèmes. Amen. Lorsque les gens ne remplissent pas bien leur ministère, l'œuvre de Dieu va connaître des problèmes. L'œuvre de Dieu va souffrir. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Imaginez que les disciples, et pardon, les apôtres, remplissaient, ils étaient focalisés dans la parole, ils faisaient bien leur travail, ou ils font bien leur travail, et que la personne qu'on a choisie n'accomplit pas bien leur ministère. Est-ce qu'il y aura de l'équilibre? Non, il n'y aura pas de l'équilibre. Il y aura le déséquilibre total. Amen. Cela veut dire, si parmi les 7 hommes, ils ne remplissent pas bien leur ministère, il y aura de la décadence. Quelle que soit l'onction que les apôtres avaient reçue de la part de Dieu, ou ils ont reçu de la part de Dieu, il y aura de la décadence. Amen. Pourquoi? Parce que les apôtres ont la vision. Ils savent là où conduire les gens. Mais ils ont besoin des gens forts. Ils ont besoin des gens remplis du Saint-Esprit. Ils ont besoin des gens de la sagesse. Ils ont besoin des gens de bons témoignages, afin que la vision qu'ils ont reçue de Dieu soit bien accomplie. Donc, à ce moment-là, on comprend que la responsabilité n'était pas seulement aux apôtres, mais la responsabilité majeure était dans le 7 hommes qu'on doit choisir pour donner la tâche ou l'emploi dans le royaume de Dieu ou dans l'église de Dieu. Amen. Donc, c'est que nous allons comprendre, la responsabilité dans l'église, on ne peut pas seulement les donner au pasteur ou au ministre de Dieu. Amen. Donc, la responsabilité doit être pour tous. Amen. C'est très important que nous puissions comprendre ça. Et si nous voulons que l'Église ne puisse pas connaître des problèmes ou la souffrance, nous devons bien remplir notre ministère ou notre responsabilité. Vous ne pouvez pas servir Dieu efficacement si vous gardez encore la mentalité de votre tradition. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas servir Dieu efficacement si vous gardez encore la mentalité de votre tradition. Il y a des gens, ils sont dans l'église, mais ils se comportent selon leur tradition. Nous, dans notre pays, nous sommes comme ça. Nous sommes comme ça. Dans notre culture, nous sommes comme ça. Maintenant, si tu essaies d'amener ces réalités-là dans l'œuvre de Dieu, tu n'accompliras pas bien ton tâche dans l'église de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, on ne peut pas amener nos traditions dans l'œuvre de Dieu. Imaginez que vous travaillez dans une entreprise. Hein, David? Tu amènes ta mentalité, camerounaise dans cette entreprise. Amen. L'autre, il est angolais, congolais, tu amènes ça dans votre entreprise. Je crois qu'il y aura un problème. Amen. Le patron te dit ça, toi tu dis non, nous, dans notre tradition fonctionne.